Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes tous en forme. Alors, prêt pour une nouvelle séance de travail en vidéo? Vous avez de quoi écrire, une ardoise, un cahier, une feuille, des stylos? Bon, j'espère que oui, parce que moi, je commence. Alors, on attaque avec une lecture de nombres. Donc, je vais commencer par la moyenne section. Donc, voici une feuille avec des nombres rangés en lignes. Donc, vous allez lire les moyennes sections. Chaque ligne. Alors, on commence avec la première ligne, la ligne du haut. Vous lisez les nombres. Alors, ça donne 4, 6, 2. Bien. Deuxième ligne, cette ligne. Alors, ce qui donne 7, 3, 1. Troisième ligne. Ça nous fait 5, 10 et 8. Et la dernière ligne, la ligne du bas, donc 9, 6, on ne confond pas les deux, le 9 à la tête en haut, le 6 à la tête en bas. Alors 9, 6 et 5. Très bien. On regarde maintenant en colonne, puisque là nous avons vu les lignes à l'horizontale. On va regarder maintenant les colonnes. Alors, on commence avec cette colonne-là, à la verticale. Alors, oh, il y a du vent. Alors, je vais essayer de mieux tenir ma feuille pour ne pas qu'elle bouge trop. Alors, c'est parti. Ce qui nous fait 4, 7, 5 et 9. Très bien. Continuons avec la colonne du milieu. Alors, ça nous fait 6, 3, 10 et une fois de plus 6. Et la dernière colonne, donc nous avons 2, 1, 8 et 5. Très bien. On continue avec la grande section, même exercice avec des nombres un peu plus grands. Donc les moyens, vous allez lire la première ligne. Alors, on y va. Ce qui fait 12, 7, 11. Continuons. La deuxième ligne. Alors nous avons 15, 10, 9. La tête est en haut. 9. Troisième ligne, celle-ci. Alors là, les nombres sont un peu plus grands. Alors, 18, 20, 24. Très bien. Nous avons deux grands nombres ici avec le 2 en dizaines. 2 dizaines, 4 unités. 2 dizaines, 0 unité. Bien, on continue avec la dernière ligne. Alors, 13, 6 et 26. Très bien. Regardons maintenant les colonnes. Alors, première colonne. C'est parti. Donc, 12, 15, 18 et 13, pardon. 13. La colonne du milieu.
Alors, nous avons le 7, le 10, le 20 et le 6. La tête est en bas. Et dernière colonne, celle-ci. Alors, 11, 9, 24 et le dernier, le 26. Très bien, bravo. Bien, alors nous avons vu la lecture des nombres, donc maintenant vous allez essayer de retrouver le plus petit et le plus grand. Alors commençons par les moyens. Donc ici j'ai plié mon petit papier de tout à l'heure et vous allez essayer de me retrouver le plus petit nombre. Alors quel est-il le plus petit? C'est bien sûr le 2. Très bien. Et quel est le plus grand nombre? Le plus grand, celui qui mange tous les autres. Parce qu'il est bien plus grand, c'est le 6. C'est le 6. Alors le 2 c'est le plus petit parce que si on regarde avec nos doigts, nous avons 2 doigts. Si nous regardons celui-ci, nous en avons 6. Alors 1 et 5, ça nous fait donc 6. Grand, beaucoup de doigts sont levés là. Et celui-ci, une seule main suffit, 4. D'accord? 4. Donc celui-ci, 2, est le plus petit nombre. Celui-ci, 6, est le plus grand nombre. Bien. Alors, je montre maintenant un nombre pour la grande section. Alors, grande section, dites-moi quel est le plus petit de ces nombres? Alors, c'est le 9. Comptez avec vos doigts, vous verrez que 9, on peut avoir 9 doigts avec les 2 mains, donc 4 doigts, plus 5 doigts, 4 et 5 font 9. En revanche, pour avoir 15, il me faudrait une 3e main, je n'ai même pas assez de mes 2 mains. Pour avoir 10, alors je peux faire 10 avec mes 2 mains, il suffit de lever tous les doigts. 10. Donc, nous avons 9 comme plus petit nombre. Et quel est le plus grand alors? C'est le 15. C'est le 15 puisque nous avons dit qu'il nous fallait 3 mains pour pouvoir faire 15. D'accord? Très bien. On revient à la moyenne section. Moyenne section, vous allez me montrer. Alors, moyenne section, cette série-là. Quel est le plus petit nombre? Alors, est-ce que c'est le 5, le 10 ou le 8? Le plus petit, c'est le nombre 5. Très bien, c'est celui-ci, 5. Et quel est le plus grand? Est-ce que c'est celui-ci ou celui-ci? Le 10 ou le 8? Le plus grand, c'est le 10. C'est le 10, il me faut 2 mains. Tous les doigts sont levés. C'est le plus grand nombre. Alors, je regarde une autre série pour la grande section. J'en cherche une. Alors, celle-ci. 18, 20 et 24. Quel est le plus petit nombre? C'est le nombre 18. Celui-ci est le plus petit. Alors, comment on sait que c'est le plus petit? Regardez bien les dizaines. Combien a-t-il de dizaines celui-ci? Il a une dizaine, alors que les 2 autres ont 2 dizaines. Donc les 2 autres sont plus grands que celui-ci. D'accord? Alors maintenant, le plus grand nombre dans les 2 qu'il nous reste là, le 20 et le 24, quel est le plus grand nombre? C'est le 24.
24, bien sûr, il a 2 dizaines, mais il a 4 unités, alors que celui-ci, il n'en a aucune, 0. 2 dizaines et 0 unité, mais celui-ci, 2 dizaines et 4 unités, donc c'est le plus grand. 24 et 18 est le plus petit. Bravo! C'est l'heure de la partie écriture et lecture de notre séance vidéo. Donc on va écrire le titre de l'album que nous sommes en train de lire, Babar à la ferme. Donc on va écrire en lettres capitales pour la moyenne section et en lettres cursives pour la grande section. Et ensuite on continuera l'histoire. Donc les moyens, voici ma feuille, j'espère que vous avez de quoi écrire également. Donc je suis en compagnie de notre ami Lolo le stylo rigolo. Il va vous montrer des lettres que j'aimerais que vous recopiez aussi sur votre support de travail. Alors, voici une première lettre. Quelle est-elle, cette première lettre? J'ai tracé une barre verticale, puis j'ai formé 2 demi-cercles. C'est le B. Très bien. Alors, on recopie le B sur son support. Puis, on va tracer le A. Alors, il a 2 traits obliques qui se rejoignent au sommet, comme une tente pour aller camper. Et puis, un trait horizontal, il s'agit du A. Alors, ces 2 lettres forment la syllabe ba. On va refaire ces 2 lettres, les mêmes, identiques. Le B et le A. Et on va terminer avec une dernière lettre, qui est la lettre R. Donc la lettre R, un trait vertical, un demi-cercle et un trait oblique. Alors, ce mot-là que je viens d'écrire, c'est le mot babar. Vous pourrez l'écrire sur votre fiche de travail. Et donc, pour la grande section, on va refaire la même chose. Donc, on va faire un B. Ensuite, pour écrire babar, je vous laisse deviner les lettres suivantes. Le A. Très bien. Ba. Ensuite, à nouveau le B. Puis le A une fois encore. Baba. Babar. Donc pour compléter le titre, donc Babar à la ferme, donc nous allons écrire A avec un petit accent sur le dessus que l'on est obligé d'écrire. A. On laisse suffisamment d'espace pour écrire la. À la. Encore un espace, donc à la ferme. Ferme. À la ferme. Babar à la ferme. Et pour la grande section, alors babar à la ferme. Ferme. À la ferme. Et voilà la suite de l'histoire. Alors on observe un petit peu cette image. Qu'est-ce que l'on a ici? On a des enfants qui s'amusent
à l'intérieur d'une grange, on peut apercevoir des cochons, des petits lapins, une botte de foin derrière Zéphyr et encore plein de petites choses. Je vois aussi un lasso qui est accroché sur une poutre en bois. Les enfants ont dans leur trompe des légumes. Alors quels légumes on voit sur cette page? On voit un épi de maïs, et on voit aussi des carottes. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire à votre avis ces éléphants avec ces ingrédients-là, ces légumes qu'ils ont ramassés dans le champ? Eh bien, on va le voir tout de suite, on va lire. Alors, c'est l'heure de nourrir les animaux de la ferme. Je n'ai jamais vu un appétit pareil, s'écrie Alexandre. Il veut encore une pomme de terre. Je voudrais bien une queue en tire-bouchon comme ce cochon, dit Zéphyr en riant. Arthur trouve le porcelet vraiment adorable. Dis-moi, petit, tu aimerais un épi de maïs? Flore n'a pas résisté. Elle a pris dans ses bras un petit lapin et le câline. Les lapins n'arrêtent pas de manger eux aussi, remarque Pomme en leur donnant une carotte. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir de la faire pour vous. Donc, je vous retrouve pas demain, mais jeudi. Allez, à bientôt!